Bonsoir. Les informations en bref. Le gouvernement a déjà saisi la commission des recettes des Seychelles au sujet de la divulgation des formations confidentielles concernant la présidence. Tout journal et tout particulier peut accéder à des informations relatives au gouvernement. La question a été soulevée ce matin à l'Assemblée nationale. Le ministre responsable des Finances, Pierre Laporte, a répondu ce matin à une question d'actualité privée posée à l'Assemblée nationale. La question posée par le chef de l'opposition, Bernard Georges, portait sur les raisons de la fuite d'informations confidentielles, notamment leur publication dans le journal du parti United Seychelles, The People. Une enquête sera-t-elle menée pour identifier les responsables de cette infraction au règlement de la SRC? M. Pierre a indiqué qu'aucune enquête n'a été prévue, le ministère ayant déjà traité la situation avec la SRC. Il a précisé que la commission des médias est cependant compétente pour engager des poursuites contre tout journal ayant enfreint la réglementation. Le vice-président Sébastien Pillet a confirmé que les négociations avec la Société mondiale de télécommunications Starlink pour l'introduction de ces services aux Seychelles sont arrivées à un stade avancé. Il a indiqué que Starlink devrait commencer à offrir ses services dans le pays avant la fin de cette année. L'entreprise Starlink sera une entreprise avec une branche locale distincte, sans relation avec les autres entreprises de télécommunications qui existent déjà dans le pays. Le vice-président répondait à une question du député de Ancétoile, Georges Romain. La commission anticorruption des Seychelles a organisé un atelier de validation dans le cadre de la participation des Seychelles à l'indice d'effort anticorruption de la SADC. C'est à l'hôtel Eden Bleu que l'atelier a réuni des représentants des institutions gouvernementales, des forces de l'ordre, de la société civile, du secteur privé et des acteurs régionaux. Et le nouvel ambassadeur de Suède auprès des Seychelles, Lars Åkesson, a présenté ses lettres de créance au président Patrick Amini lors d'une cérémonie tenue à State House ce matin. L'ambassadeur Åkesson devient ainsi le 10e ambassadeur de Suède accrédité aux Seychelles. Parmi les sujets de coopération qu'il a discuté avec le président Hermini figure le développement durable du port de Victoria. Nous avons discuté de relations bilatérales qui sont depuis très longtemps très bonnes. Un point en particulier était le verdissement du port de Victoria. Nous avons signé un Memorandum of Understanding l'année dernière entre les Seychelles et la Suède pour rendre le port plus durable. Donc ça, c'est une piste très intéressante pour promouvoir nos relations bilatérales. Nous avons aussi discuté de nos échanges dans les domaines de la santé, mais aussi des échanges pour les étudiants. Les universités en Suède seraient ravies de recevoir plus d'étudiants seychellois chez nous. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.